Ouvert le 14 juillet, les travaux relatifs aux 10e journée du chargeur africain se déroulent normalement. Au deuxième jour de ces assises, des experts et sommités intellectuels ont pu s'échanger, débattre et réfléchir autour des panels d'importance majeure axés sur l'avenir des conseils des chargeurs. Il s'agit entre autres de la digitalisation et l'intelligence artificielle au service des transports, le réarmement des conseils des chargeurs pour la lutte contre le taux de fret excessif et charges connexes, la ZLCAF, le développement des corridors et le rôle des conseils des chargeurs. D'abord, c'est vrai que nous parlons de digitalisation, mais nous devons savoir que ce sont des outils informatiques au service de l'ordre. L'informatique ne change pas, ne remplace pas les hommes. Si vous vous rappelez bien, il y a 20 ans, 30 ans de cela, quand Internet est arrivé, les gens avaient peur parce qu'ils se sont dit, bon, Internet va venir remplacer l'homme. Aujourd'hui, on utilise plus Internet en fait pour nous permettre d'être plus efficaces. C'est pareil pour l'intelligence artificielle aujourd'hui dont on parle. Dans 20 ans, imaginez-vous ce que l'intelligence artificielle va faire dans 20 ans. Aujourd'hui, on parle d'argent IA, où tu peux te permettre de te dupliquer dans un autre agent qui va gérer ton agenda, ça c'est personnel. Donc imaginez-vous ce que ça va faire dans 10 ans. Je prends ça comme exemple pour dire quoi. Nous, quand nous mettons en place nos solutions, on étudie l'environnement. Quels sont les besoins réels de l'environnement? Au Nigeria, par exemple, quand on a commencé en 2005, le niveau de digitalisation des acteurs était très faible. On a mis en place des cafés, qu'on appelait des cafés Internet, pour permettre à tous ces acteurs qui n'ont pas d'outils informatiques de venir dans ces points-là pour pouvoir se connecter. En plus de ça, on a intégré dans l'investissement la mise en place des dons que nous avons eu à faire en outils informatiques. Au Nigeria, je pense que c'était plus de 5 000 ordinateurs que nous avons partagés à des entités pour leur permettre de pouvoir s'approprier l'outil. Quand on analyse les flux de baisse au Sénégal, je dirais que c'est 90% de baisse faite en ligne et 10% effectivement qui font l'objet d'une régularisation. Il faut noter que notre secteur privé est informel. Nos chargeurs sont pour la plupart informels. Nous avons le devoir de les accompagner, de les sensibiliser quant à la nécessité de lever le BSC à l'embarquement pour pouvoir avoir des données fiables, avoir une base de données fiable qui nous permet de générer des statistiques fiables. Parce que si les données en entrée ne sont pas cohérentes, on ne peut pas espérer avoir en sortie des données fiables. Ce n'est pas possible. J'ai vu dans certains conseils que des mécanismes de dissuasion ont été mis en place. Je lis sur la pancarte de droit que lorsque vous ne levez pas, lorsque vous faites une régularisation du BSC, on vous applique une pénalité qui coûte 3 fois le prix du BSC. Le Sénégal n'a pas opté pour cette solution. On s'est plus dans une logique d'accompagnement. Rappelons que les travaux de cette 10e journée du chargeur africain prendront fin ce 16 juillet.